Avant de vous répondre, je voudrais rendre hommage à Bruno Metsu, que j'ai connu il y a une dizaine d'années aux Émirats, avec lequel j'ai travaillé. Donc j'ai beaucoup pensé à lui depuis un an, depuis qu'il avait sa maladie. Malheureusement, il est décédé. Je pense aujourd'hui à sa femme, Viviane, et puis à ses enfants que j'ai connus aussi. Donc voilà, je voulais rendre hommage à ce bonhomme qui est vraiment un mec bien. Voilà. Vous travaillez dans le club Oui. Et vous étiez... Non, moi j'avais le centre de formation et lui il était responsable de l'équipe première. C'était à Alagne en 2004 ou 2003 je crois. C'était un sorcier comme on dit. C'était un bon entraîneur et un super mec. Voilà. C'était un petit peu quand on a vu Eli Bob qui hier disait que ce qui arrive quand on est malade comme ça permet de relativiser les problèmes que... Ouais, bien sûr, évidemment. Mais bon, on dit toujours ça, puis à l'arrivée, on laisse passer 3 jours et puis la méchanceté reprend le dessus. Hein. L'être humain est comme ça, c'est comme ça. Voilà. J'ai plombé le truc ou... Il est amnésique. L'état d'esprit. Comment ? Il est amnésique sous Oui, ça c'est vrai ça. Allez, on y va quand même. Un point donc sur l'effectif. L'effectif, il y a beaucoup d'incertains. Plus incertain, c'est Mariano, je pense, qui a très mal au dos. Je pense que Lamine, ça va aller, Cheikh, ça va aller. Après, vraiment le joueur le plus touché, c'est Mariano. Donc on va faire un essai demain après-midi, mais ça risque d'être compromis. Carasso. Qu'est-ce qu'il a, Mariano ? Cédric, ça va. Mariano, il a mal au dos. Ouais. Et Cédric, je pense que ça va aller. Est-ce qu'il a arrêté l'entraînement, donc on a eu peur. Qui ça ? C'est Cédric, on l'a vu arrêter. Non, il avait fini. Jussier. C'était juste. Non, il y a quelques joueurs qui ont eu une journée avec des douleurs, parce qu'on a bien travaillé depuis le début de semaine, mais autrement, non, il n'y a rien de méchant. La victoire contre Sochaux a apporté un certain soulagement. Et vous allez à Lyon, tout de même avec toujours beaucoup de pression. Oui, bien sûr, tous les matchs. À partir du moment où on est dans cette zone, on aura de la pression tout le temps, à moins d'être dans les 7-8 premiers où là on a une autre pression. Mais c'est vrai qu'à la Lyon aujourd'hui, on a quand même 3 suspendus, on a peut-être 1 ou 2 absents qui vont s'ajouter. Quand une équipe qui va être revancharde, je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, il faut s'attendre quand même à une rébellion de cette équipe qui en a pris 5 à Montpellier. Donc évidemment, c'est cette situation délicate qui nous met en difficulté aujourd'hui. Après, on n'est qu'à 3 points du 7e ou 8e, je crois. Mais il faut qu'on ait une bonne passe pour basculer dans la première partie de tableau. Autrement, on sera toujours sous pression à chaque match. Dans cette zone, la pression, elle est plus négative que. Ah oui, au-dessus. bien sûr. Il faut savoir se libérer. Les victoires appellent les victoires et les défaites, les défaites. Hein. Donc, maintenant, on reste quand même sur 3 nuls et une victoire sur les 4 derniers matchs. Donc, on rétablit tout doucement la situation, mais c'est encore assez précaire. Ouais. Justement, parce que le danger, il n'est pas là. À Bordeaux, quand on a gagné un match, on a toujours tendance à... Ouais, bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'après le match de Bastia, j'avais remis la même équipe, exactement la même à Saint-Etienne, et on a fait un match vraiment complètement différent de ce qu'on avait fait une semaine avant. Donc oui, il y a... Mais bon, si on a de la suffisance aujourd'hui par rapport à notre classement, ça devient grave. Hein. On n'a pas le droit. Bien sûr. Vous évoquez la rébellion lyonnaise possible. Est-ce qu'eux, ils sont touchés par pas mal de blessés aussi. Est-ce que vous pensez que cette rébellion, finalement, elle est possible pour Lyon, sachant qu'il y a quand même, ils font face à pas mal de soucis aussi d'absence. Oui, mais bon, c'est plus une question de joueurs. Après, peu importe les joueurs qui sont sur le terrain, je peux vous dire que les 11 Lyonnais qui vont être alignés, ils vont se défoncer parce qu'il y a une grosse pression à Lyon depuis des années pour gagner des choses, mais quand ils sont en difficulté, ils savent aussi se remettre en question. Donc, peu importe les joueurs qui seront sur le terrain, je pense que mentalement, ça va être costaud. Est-ce que vous sentez votre équipe dans les mêmes dispositions d'esprit qu'elle était avant Sochaux, où ils disaient quoi qu'il arrive, si on prend... C'est ça qu'il faudrait. À chaque match, aujourd'hui, si on veut rétablir la situation, il faut qu'on soit dos au mur.
Alors c'est pas parce qu'on a gagné une fois contre Sochaux qu'il faut se relâcher. C'est à ça qu'il faut veiller, mais j'espère qu'il n'y aura pas de suffisance parce qu'on est loin d'avoir rétabli la situation. Donc si on n'enchaîne pas 2-3 victoires de suite ou 2-3 résultats positifs, évidemment on va vite replonger dans les profondeurs. L'affiche peut permettre justement qu'il n'y ait pas de suffisance, c'est quand même lourd. Oui, en plus c'est sur Canal à 21h. Bon, quelque part, tout le monde veut se montrer à cette heure-là, donc il y a du monde qui regarde. Donc on va compter là-dessus. Il reste quoi du match de l'an dernier? L'an dernier, 2-0. Une victoire qui était importante. Beaucoup de critiques aussi. Mais bon, on est habitué. Voilà, même si on nous critique dimanche soir après avoir gagné 2-0, je prends quand même. Vous jouerez d'une façon différente, vous ne jouez plus de la même manière. Le système, c'est pas ça qui détermine la manière. On peut jouer dans n'importe quel système et gagner les matchs ou les perdre. Donc c'est pas une question de système. Oui, n'empêche que le système que vous utilisez à l'époque était quand même bâti pour défendre assez bas. On avait une équipe offensive. On avait 3 défenseurs centraux, mais après c'était offensif autour. On avait 3 milieux offensifs, 2 latéraux qui demandaient beaucoup les ballons vers l'avant. C'était différent, mais on n'était pas plus défensif puisqu'on a gagné 4-0 à Lorient, on a gagné 5-4 à Lille, donc ça veut dire qu'on était capable de marquer des buts. On en a mis 3 à Saint-Etienne sur le dernier match, donc c'était un système qui permettait aussi de marquer des buts. Il y a 3 ans, c'était un quart de finale de Ligue des Champions. Là, c'est le 14e contre le 15e. Ça montre que les deux clubs sont en complète restructuration. Oui, je pense qu'il y a ça. Après, c'est le début du championnat. Pas tirer de conclusion aujourd'hui, mais moi je vois il y a 2 ans à Bordeaux, on était avec 2 points de moins que par rapport à aujourd'hui, donc, et on a fini 5e. Après les bilans on les fait en fin de saison, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est un petit peu plus en difficulté comme Lyon l'est, mais bon, Lyon c'est encore pire parce que lui il reste sur 7 ou 8 titres de champion sur les 10 dernières années, donc la chute elle est encore plus brutale pour eux que pour nous, mais c'est vrai qu'ils ont des difficultés un peu du même acabit que les nôtres, c'est-à-dire un manque de moyens aujourd'hui par rapport à des équipes comme Paris, Monaco ou Marseille. Donc automatiquement ça se ressent, mais je pense que il faut faire un bilan en fin de saison. Ils ont beaucoup de blessés, ils ont encore des bons joueurs, ils ont récupéré Gomis, Briand, quand ils ont l'équipe type, ils ont une équipe capable d'aller dans les 3-4 premiers. Est-ce que ça montre qu'il est difficile de s'imposer avec une équipe très jeune? Les jeunes, il faut leur laisser le temps de venir. Le problème, c'est que la patience dans le football, ça n'existe plus à cause des agents qui veulent vite faire partir leurs joueurs qui ne jouent pas. On a l'exemple ici avec Henri Cévé, qui n'a pas beaucoup joué pendant un certain temps et puis qui a été patient, qui est resté avec un agent intelligent qui a su lui expliquer les choses. Et aujourd'hui, il a travaillé et puis il arrive. Vous savez, dans tous les métiers, il faut apprendre son métier. À 18-19 ans, on ne sait pas tout, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais il y a un manque de patience. Après, le problème, c'est de mettre trop de jeunes dans une équipe, et là, quand ça va un petit peu plus mal, c'est pas les jeunes... Moi, si je suis entraîneur, je ne demande pas aux jeunes de tirer le groupe vers le haut, c'est aux plus anciens à tirer le groupe vers le haut, donc c'est dangereux pour les jeunes. Les cadres doivent véritablement bien sûr, pour tirer les clés et pas le contraire. Bien sûr. Après, trop de jeunes, c'est dangereux. C'est dangereux si on veut aller en haut du classement. À Paris, à part Rabiot qui joue 10 minutes de temps en temps, il n'y a aucun jeune. À Marseille, il n'y en a pas. Vous prenez Monaco, il y en a 1 ou 2, mais ils ont été achetés 15 millions d'euros. Ça veut dire que derrière, il y a quand même beaucoup de qualité. Mais des jeunes normaux qui ont une qualité moyenne, il faut leur apprendre le métier. On ne peut pas faire plus vite que la musique. Mais est-ce qu'on peut réussir quand même? Pour le haut, c'est compliqué. Pour les 5 premières places, c'est compliqué. Moi, j'ai eu l'expérience à Sochaux où on a galéré pendant longtemps avec des garçons qu'on a lancés. Je me souviens que à chaque rassemblement, chaque match, il y en avait un qui chantait à table. Ça voulait dire que c'était son premier match. On aurait dit que c'était le concert toutes les semaines. Donc, on a galéré pendant 2 ans. Et puis, la 3e année, on a fini 5e. Donc, à force d'avoir des matchs dans les jambes,
il y a de l'expérience et puis il y a de la maturité qui s'installe. Vous en avez vu quelques-uns à l'œuvre cette semaine. Comment ? Vous en avez vu quelques-uns à l'œuvre Oui. cette semaine. Mmh. Vous avez des bonnes surprises. Oui, mais moi aussi, mon rôle, c'est de voir ce qui ne va pas. Donc, j'ai expliqué à certains jeunes que techniquement, ils devaient être meilleurs. Après, vous savez, vous réussissez deux diagonales dans le match, c'est parce que à l'entraînement, vous en réussissez 10 sur 10. Si vous en réussissez que 6 ou 7 sur 10, ça risque d'être raté en match avec de la pression. Donc, j'ai vu des choses mercredi après-midi, des choses bien, mais des choses aussi à rectifier, évidemment. On vous a vu très, très, très impliqué, peut-être plus qu'avant, à l'entraînement, Non. au milieu du groupe, non? Non, il y a des exercices que je dois prendre parce que c'est des exercices spécifiques que je fais souvent la veille. Là, comme on avait 15 jours, je me suis mis dedans parce qu'on faisait ces exercices. Mais autrement, moi, j'ai un staff qui connaît mes principes de jeu. Je vois pas l'intérêt d'aller au milieu des joueurs si mon staff sait faire le boulot. Et moi, j'ai pas un staff pour mettre des plots. Si c'est pour mettre des plots, je préfère prendre quelqu'un d'autre qui n'a pas son diplôme, qui coûtera beaucoup moins cher, plutôt que de faire travailler mes adjoints. Donc je pense que mes adjoints apprécient de faire ce qu'ils font. Ça fait 6 ans que je fonctionne comme ça, donc je fonctionne comme ça depuis longtemps, et ça ne nous a pas empêché de faire des résultats. Est-ce que par rapport à des périodes précédentes de matchs internationaux, vous avez le sentiment d'avoir pu mieux travailler cette fois-ci? Il y a peut-être moins de monde dehors. On n'était pas beaucoup, hein. Début de semaine on était 12 ou 13, à part les jeunes qui sont venus renforcer l'effectif, on n'était pas beaucoup, il y avait pas mal d'absents, plus ceux qui étaient partis en sélection, donc non, on a travaillé de la même façon. Après il y a eu beaucoup de récup, beaucoup de jours de repos, parce qu'on a quand même donné depuis 3 mois, mais non, c'était la même chose, exactement la même chose. Qui va remplacer Mariano? Je sais pas encore. J'attends de voir s'il va jouer ou non. Pour en revenir à l'affiche, on parlait de 2010, d'aujourd'hui, est-ce que ça reflète quand même la direction que prend le foot français, ce décalage entre deux clubs, sans parler spécifiquement de Bordeaux, mais Bordeaux-Lyon qui était quart de finaliste et qui aujourd'hui... Ouais, mais bon, il y a des Sur un plan plus cycles. général. Il y a des cycles. Vous savez, à un moment donné, Saint-Étienne était 5 fois champion de France il y a 20 ou 30 ans. Voilà, il y a des cycles comme ça. Après, ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a de l'argent qui va arriver? De toute façon, tout dépend de l'argent aujourd'hui. Donc, tant qu'on n'a pas de bons joueurs et qu'on ne peut pas acheter de joueurs, il faut se limiter dans les objectifs. Aujourd'hui, il y a 2 clubs qui se détachent, 2,5 parce que Marseille, pour moi, ils ont quand même des moyens. Après, c'est vrai qu'avec le nouveau stade, peut-être Bordeaux va s'en sortir, peut-être Lyon va s'en sortir, c'est ce que dit Aulas. Donc, je pense qu'il a quand même des billes pour dire ça. Donc, il faut voir, mais après, qu'on soit toujours au top niveau, dans le haut du classement, c'est compliqué pour les clubs. Et pour vous, c'est plus conjoncturel ou plus structurel, les difficultés pour Bordeaux, par exemple? Pour Bordeaux, on a quand même gagné la Coupe de France il y a 3 mois. J'ai l'impression qu'on l'oublie aussi. Quand on a fini 5e l'année dernière, 7e, qu'on fait la Coupe d'Europe. Il faudrait quand même s'en contenter de temps en temps, non? Au lieu de tout le temps fracasser, je pense qu'il faut quand même se rappeler de certaines choses. Hein. Non? La Coupe de France, vous avez oublié? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a... Si c'est conjoncturel ou si c'est structurel? Moi je vous réponds, aujourd'hui on a gagné un titre il y a 3 mois. C'est pas il y a 3 ans ou il y a 30 ans, c'est il y a 3 mois. Donc voilà. Mais vous trouvez toujours qu'on fracasse en fait, mais on fracasse pas forcément. Non, quand c'est cohérent, oui, j'accepte. Quand c'est pas cohérent, j'accepte pas. On parle de plus en plus de Lucas Orban en sélection en Argentine. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et quel regard vous portez sur sa progression depuis qu'il est arrivé? Il est de mieux en mieux, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il s'est adapté, on a pris le temps de le faire jouer parce qu'il n'était pas prêt physiquement. Il progresse défensivement, il est costaud, et puis offensivement, il commence à comprendre ce qu'on recherche. Donc c'est quand même un joueur intéressant pour l'avenir.
Et Jussier, est-ce qu'on peut revenir? C'est vrai qu'en septembre, il n'avait toujours pas joué et il parlait de partir. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un titulaire sur les 6 derniers matchs. Comment vous... On aimerait bien qu'il soit constant, que ça continue, parce qu'il est intéressant, il est dans les prises de balles, dans la tenue du ballon, il est très très intéressant. Donc moi ce que j'aimerais, c'est qu'il soit régulier toute la saison et qu'il fasse une bonne saison, parce que son problème c'était les blessures ou le manque de constance. Aujourd'hui il montre sur un mois ou deux qu'il est capable d'apporter quelque chose à l'équipe, donc j'espère qu'il aura ça toute l'année. Et comme en tant qu'entraîneur, comment on fait, on passe de son attitude avant la fin du mercato à... Moi je lui ai dit à partir de septembre, oui, bien sûr. De l'un à l'autre sans... Évidemment, bien sûr. Comment vous voulez faire mais je sais pas, je vous pose la question. Oui, bien sûr. À partir du moment où il n'a pas trouvé de club, il fait partie de l'effectif, et s'il est bon, il joue, s'il n'est pas bon, il joue pas. Mais moi, j'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. C'est le métier qui veut ça, c'est la conjoncture qui veut ça par rapport à un garçon qui veut partir. À partir du moment où il reste et il fait les efforts pour jouer, moi je le fais jouer, il n'y a aucun problème. Positionné haut comme ça, il a l'air de s'éclater. Plus que quand il était milieu. C'est l'impression qu'il donne sur les... Oui, après, c'est un garçon intelligent, technique, donc quand on a ces deux ingrédients, c'est quand même plus facile de s'en sortir. Il a l'expérience aujourd'hui, donc... ça lui correspond mieux? Oui, et puis il est un peu complémentaire de Diabaté, qui est Cheick, qui est plutôt en pivot, lui qui est capable avec sa vitesse d'aller en profondeur, donc ils sont intéressants. Et ça me fait mettre Henry sur un côté, même si Henry est je pense mieux dans l'axe. Pour l'instant on va jouer comme ça, mais c'est bien d'avoir plusieurs joueurs qui sont capables de jouer derrière Cheick.